Je fais du bien, ils me font du mal. Je suis gentil, ils sont mauvais. Je maintiens les liens de parenté, ils ne le font pas. Toi, quelqu'un, il vient, il te dit ça. C'est quoi ton conseil? Creuse dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Malheureusement, ils sont trop nombreux. On va dire, ah, frère, t'as fait ton devoir, vas-y, next. Ah, vas-y, ils se la racontent, c'est des orgueilleux. De toute façon, c'est eux qui ont des péchés, t'en fiches. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bah regardez, le prophète il le dit, si tu es tel que tu le dis, cela n'en sera que plus douloureux pour eux. C'est-à-dire, eux là, ils sont en train d'encaisser des péchés. Et tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah contre leurs préjudices tant que tu te conduiras ainsi. Est-ce que le prophète il a dit ici, coupe les liens? Oh, je vous parle. Il a dit ici, alayhi salatu wassalam, couper le lien. On est d'accord que ce n'est pas le cas, oui ou non? Il lui a dit quoi? Tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah tant que tu es comme ça. Subhanallah, Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, rabbi sharah li sadri wa salli amri, wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, on vous souhaite la bienvenue et on implore Allah tabarak wa ta'ala de bénir cette assemblée, de vous récompenser pour ce déplacement, pour cet effort, pour l'amour que vous avez du rappel d'Allah tabarak wa ta'ala. J'implore Allah azza wa jal de vous inonder de bienfaits, d'expier vos péchés, de vous élever en degré, de faire de vous des pieux, de vous accorder une science utile, la sincérité, de vous accorder la clairvoyance, une bonne compréhension de la religion et surtout de nous accorder à tous une bonne fin. Ahibati fillah, je suis avec mon bien-aimé Mohamed Nadir, hafidhahullah, que je porte beaucoup dans mon cœur. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on va traiter un sujet qui est très important. L'importance de la famille. L'importance de la famille. Là, on parle en fait tout simplement de quoi? D'une chose fondamentale. Notre religion a énormément insisté sur l'importance de la famille. Et aujourd'hui, malheureusement, réseaux sociaux, fréquentation, amour excessif de la dunya, il y a trop de choses qui nous ont détournés de nos familles. Et ce que beaucoup de gens regrettent quand ils assistent à une salat janaza d'un proche, c'est dommage, j'ai pas passé beaucoup de temps avec lui. J'aurais trop aimé rester un peu plus avec ma mère. J'aurais trop aimé rester un peu plus avec mon père. J'aurais trop aimé rester un peu plus avec mes oncles, mes tantes, mes sœurs, mes frères, mes enfants. Combien ils sont nombreux à avoir des enfants et soit ils démissionnent de leur mission d'éducateur, soit ils sont dépassés, soit c'est les deux. Et donc, subhanallah, ces enfants qui sont des êtres chers, ils les aiment, elles les aiment, ils vont les mettre de côté. Et donc, l'importance de la famille commence à quoi? À disparaître et s'évaporer de la vie de certains parmi les musulmans et parmi les musulmanes. D'où le fait qu'aujourd'hui on s'est dit, il faut qu'on remette les choses un petit peu à leur place et qu'on vous parle de l'importance de la famille qui est, je le dis, je le répète, une base fondamentale dans notre religion. La famille, elle est tellement importante qu'Allah tabarak wa ta'ala l'a valorisée. Et il en a parlé plus d'une fois dans le Coran. Ainsi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah. Dans plus un des hadiths, le prophète alayhi salatu wa sallam insiste sur la famille et nous recommande d'être bons envers notre famille, même s'ils ont rompu les liens avec nous. Et c'est un exercice qui est difficile, mais comme vous le savez, le paradis, on ne l'obtient pas facilement. Il y a des choses qui sont difficiles à faire, notamment garder un lien, maintenir un lien avec quelqu'un de ta famille qui ne veut plus de ce lien avec toi. Ahibati fillah, quand je parle de la famille ici, je parle de quoi? Des parents, bien évidemment. Je parle également des enfants, des frères et sœurs, oncles, maternels et paternels, tantes, maternelles et paternelles, les grands-parents, les petits-enfants, les ancêtres, les descendants, cousins, cousines, neveux et nièces, et du reste des proches de la famille.
Maintenir les liens de parenté est une obligation. C'est une obligation, ce n'est pas une option. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit wa ati dhal qurba haqqah, et donne aux proches parents ce qui lui est dû. Vous entendez? Et donne aux proches parents ce qui lui est dû. C'est-à-dire, à part tes parents qui ont été cités dans plusieurs versets, donne à tes proches parents, les membres de ta famille, leurs droits. Ces droits sont la bienfaisance et la générosité envers eux. C'est ce que nous dit As-Sa'di rahimahullah. Subhanallah. On voit aujourd'hui, par exemple, le père de famille dire à son fils où est passée la bienfaisance envers les parents. Et il oublie les droits que son fils a sur lui. Et ça, vous en avez entendu parler tout à l'heure. Ou bien c'est la femme qui dit à son mari où sont mes droits. Et elle oublie les droits de son mari. Et souvent, subhanallah, vous avez remarqué, on cherche nos droits et on abandonne nos devoirs. Le plus important, c'est haqqi, mon droit. Amma al-wajibat, les devoirs, illa man rahima rabbi, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également dans Surat Al-Nahl, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Certes, Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Donc vous voyez que cette grande valeur qui est la famille, Allah tabaraka wa ta'ala, il en a parlé. Il en a parlé plus d'une fois. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches. Et les proches. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des proches, de la famille. Et les versets sont très nombreux. Et mon frère Mohammed, j'aimerais que, en guise d'introduction, tu continues sur cette lancée de montrer l'importance de la famille et surtout qu'il y a des textes qui menacent celui qui cherche à rompre ces liens-là. Sous prétexte qu'une fois on lui a mal parlé, que voilà, il a eu pas mal de coups bas de la part de certains de leur famille, qu'il a eu pas mal de coups bas de la part de certains de sa famille, etc., etc. Donc je te cède la parole et puis je la reprendrai, Inch'Allah, pour ce même point, Inch'Allah. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, à nouveau, marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Et effectivement, dans la continuité des belles paroles avec lesquelles notre frère Nader, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le garde, nous rappelait l'importance de ce lien qu'on a avec la famille. Dans la continuité de ces paroles, il faut d'abord comprendre la place de la famille pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le bienfait de faire partie de cette ummah bénie qui est la communauté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette ummah, c'est cette société dans laquelle nous évoluons en tant que frères et en tant que sœurs, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'être liés par ce lien de la foi. Mais il faut comprendre que le socle de cette société, le point fondamental de cette société, c'est la cellule familiale. La famille, c'est la base même sur laquelle se construit cette société, comme les alvéoles d'une ruche. Vous voyez, la ruche, c'est un ensemble de petites alvéoles. Eh bien, c'est la même chose pour la société. Toutes les familles de cette ummah sont le socle fondamental de la société. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a donné toute cette importance immense à Al-Qurba, comme mentionnait précédemment notre cheikh Nader, et à Al-Arham, au lien de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre le fait de rompre les liens de parenté, parce que rompre les liens de parenté, c'est détruire cette famille qui est le socle de la société. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans plusieurs versets que celui qui rompt les liens de parenté est maudit. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فأصمهم وأعمى أبصارهم. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ne craignez-vous pas, si vous vous détournez de semer la corruption sur terre et de rompre les liens de parenté, ceux-là sont ceux que quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit. Il les a donc frappés de surdité et il a rendu leur vision aveugle. Il les a rendus aveugles. Leur clairvoyance, leur cœur est devenu aveugle. Et ils sont frappés de surdité, ils ne sont plus réactifs, ils ne sont plus sensibles au rappel. Ils ont les cœurs noirs, les cœurs durs qui se transforment en pierre. Pourquoi? L'une des raisons de cela, c'est parce qu'ils ont rompu leur lien de parenté. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la gravité de cela. Nous mentionne le danger de cela au point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit même que celui qui rompt ses liens de parenté, il ne rentrera pas au paradis. La yadkhulul jannata qati'u rahim. Ne rentre pas au paradis celui qui rompt ses liens de parenté, qui les déchire. Et peu importe la raison. Comme disait Nader il y a quelques secondes, parfois on va se donner des justifications à soi-même. On va se dire oui, mais tu sais pas ma soeur elle m'a fait quoi? Tu sais pas mon frère il m'a fait quoi? Tu sais pas mon oncle comment il m'a parlé? Tu sais pas ma tante ce qu'elle m'a volé comme argent? Tu sais pas que lui quand j'étais petit il me frappait? Etc, etc, etc. Effectivement il peut avoir ses manquements. On n'est pas dans le sens de dire qu'on doit absolument tendre l'autre joue ou se mettre en situation de danger ou autre que cela, non. Mais on doit se rappeler qu'on a des priorités en islam. Et que ces priorités-là, elles ont un ordre à respecter. Et que dans l'ordre à respecter, le lien de parenté, il est dans les priorités ultimes, dans les priorités fondamentales. Ce qui fait que parfois on va se laisser aller à rompre ce lien-là pour des choses qui n'en valent pas la peine, pour des choses qui ne valent pas le sacrifice, pour des choses qui, lorsque tu les mets dans l'autre pan de la balance, dans l'autre côté de la balance, ça ne pèse rien. Toi, tu penses que ça pèse parce que ça te touche. Mais au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne pèse rien ou quasiment rien, ou en tout cas rien face à l'importance du lien de parenté. Vous voulez que on ramène une preuve indiscutable sur le fait que la cellule familiale, c'est la chose la plus importante que l'on doit préserver? Taïb. Maintenant, on va vous poser des questions pour que vous parliez, parce qu'on commence à voir les gens piquer du nez, là, il faut que vous vous réveilliez un petit peu. Qui sont les principaux soldats d'Iblis sur terre parmi les êtres humains? Qui peut répondre en levant la main? En levant la main, pour pas que ce soit le fawda. Oui? Attends, tu as donné directement la... Tu ne me laisses pas installer le mystère, la question. Tu as donné directement la réponse, masha'Allah. Tant mieux que vous ne l'ayez pas entendu, on va commencer à construire petit à petit. Les principaux soldats d'Iblis. Quand vous pensez à Iblis, parmi les hommes, vous pensez à qui? Non? Parmi les hommes. Les... Non. Répète ce qu'il vient de dire. Il a dit ceux qui affichent leur péché. Non, ceux qui font des choses qui servent Iblis. La'anahullah. Ils font des choses qui servent Iblis. Je vous donne des indices. Je vous donne la réponse. Les sorciers. N'est-ce pas? Les sorciers, c'est les principaux soldats d'Iblis sur terre. On est d'accord? Parmi les hommes. N'est-ce pas? C'est parmi les principaux. Taïb, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque la sorcellerie dans un verset. Et il nous décrit dans ce verset-là les objectifs des sorciers. À votre avis, c'est quoi les objectifs des sorciers? Qui peut nous donner comme cela rapidement pour pas qu'on prenne trop de temps? Attends, toi, je te donne plus la parole. Détruire la vie des gens, le mauvais œil. Aïwa? Naam? On y arrive. On pourrait imaginer, quand on imagine la sorcellerie, se dire, un sorcier, il va avoir comme objectif de ramasser des richesses. Il va avoir comme objectif d'avoir une renommée, d'avoir une célébrité, etc., etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ou même de semer la corruption, comme on a dit, comme certains ont dit, de détourner les gens du sentier d'Allah, de détruire la vie des gens, etc., de manière générale. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous cite une chose très précise dans le verset. Il nous dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dans le long verset de la sorcellerie, dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite les objectifs du sorcier
Et le premier et le dernier objectif qu'il nous cite dans le verset, c'est ils apprennent du sorcier ce avec quoi ils vont séparer entre l'homme et entre son épouse. Ça veut dire détruire la base de cette famille-là, dans ses liens les plus sacrés. Et le socle fondamental de la famille, c'est le mariage, n'est-ce pas? C'est l'homme avec son épouse. Et on aura l'occasion d'y revenir juste après quand on va détailler les membres de la famille et ce qu'on doit vis-à-vis d'eux. Mais le socle fondamental de la famille, c'est l'homme avec son épouse. Et c'est de là que découlent les enfants, c'est de là que vont découler ensuite les cousins, les cousines, etc. Le premier objectif des sorciers, c'est de séparer entre l'homme et la femme. Un hadith, et je vais terminer ma partie avec cela, un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Jabir ibn Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu, qui nous cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte une cérémonie, comme on pourrait qualifier cela, d'une cérémonie de remise des prix, de récompense, que donne Iblis, la'anahullah, à ses soldats les plus fidèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le hadith il est dans Muslim, il est authentique sans aucun doute. Inna Iblis yada'u arshahu ala al-ma' thumma yursilu sarayah. Iblis place son trône sur l'océan, puis il envoie ses suppôts et ses soldats. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً. Celui d'entre eux qui sera le plus proche de lui dans le rang qu'ils vont avoir vis-à-vis de lui, ce sera celui qui aura causé le plus de mal. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit les différents actes desquels vont se vanter les soldats d'Iblis. En très résumé, l'un va venir et va dire à Iblis, je n'ai pas laissé un tel jusqu'à ce que j'ai fait qu'il consomme de l'alcool. Il lui dit, laisse ta bûche, tu n'es rien, tu n'as rien fait. L'autre, je n'ai pas laissé un tel jusqu'à ce qu'il tue un tel, tu n'as rien fait. Jusqu'à ce qu'il y en ait un parmi eux qui vienne et qui dit, je n'ai pas laissé un tel jusqu'à ce que j'ai séparé entre lui et entre son épouse. Et là, il lui dit, anta ant. C'est toi qui as gagné ce soir. Il le rapproche de lui, il lui donne la couronne et il lui donne la place à côté de lui pour montrer son importance parmi tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à détruire une famille. Parce qu'il a réussi à séparer entre des membres d'une famille. Et ne pensez pas que ça ne vaut que pour l'homme et la femme. L'homme et la femme, c'est ceux qui sont en avant-garde, qui sont en premier lieu. Mais ça vaut pour tous les membres de la famille également, par extension. Une famille qui se détruit, c'est tous ses membres qui vont être déchirés. C'est toutes les composantes de cette famille-là qui vont se trouver séparées. Et donc ça, c'est la plus grande fitna, c'est la plus grande corruption qu'on peut imaginer sur Terre. Et d'ailleurs, lorsque vous réfléchissez, on aura l'occasion d'y revenir, mais lorsque vous réfléchissez aujourd'hui à propos des plus grands corrupteurs qu'on trouve dans les sociétés contemporaines, sans citer, vous savez très bien, et chacun imagine quand on pense à des lobbies, quand on pense à des mouvements, quand on pense à des credos, des doctrines, etc. Vous allez voir que l'un des dénominateurs communs qu'ils ont, c'est la destruction de la cellule familiale. C'est la séparation entre les membres de la famille. C'est le fait de dispatcher entre les rôles. C'est le fait de donner à chacun la supériorité sur l'autre. Et les enfants, ils vont dire quoi? Ah, mes parents, c'est des parents toxiques. Vous avez déjà entendu ce terme-là? C'est des parents toxiques. Ma mère, je ne lui parle plus depuis X années. Allèche. C'est tendance. Parce que c'est une mère toxique. Ouais, c'est tendance, c'est à la mode. On ne rentre pas dans le détail des concepts psychologiques, etc., etc. On parle ici de ceux qui vont dévoyer cela pour des causes qui sont futiles. Maintenant, s'il y a des choses qui sont gravissimes, ça c'est un autre sujet. Mais on parle de ceux qui vont dévoyer ces concepts pour des choses futiles et pour se légitimer la rupture des liens de parenté. Mes parents, ils sont toxiques. Mon père, il est toxique, je ne lui adresse plus la parole. Et les parents, ils vont dire la même chose. Moi, mes enfants, c'est un fardeau, c'est une charge mentale. Vous entendez aussi ce concept? Mes enfants, c'est une charge mentale. Je m'en occupe plus. Allah, allez, on les abandonne, on les laisse à quelqu'un d'autre, on les jette, on les calcule plus jusqu'à ce qu'à n'importe quelle heure ils rentrent, etc., etc. La destruction de la cellule familiale, le fait de rompre les liens, de déchirer les liens sans raison, c'est un acte qui est d'une gravité immense à laquelle on ne fait malheureusement plus attention dans notre société et à notre époque. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ramène vers la droiture. Ce que les gens ils oublient souvent, c'est que celui qui va rompre les liens de famille, qui va faire du tort à ses parents, aux membres de sa famille, vous avez entendu tout à l'heure qu'il est maudit, hein, quand il a cité le verset. Et subhanallah, maudit, c'est-à-dire il est chassé de la miséricorde d'Allah. Ok?
Mais aussi un autre point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui accélérer son châtiment dans ce bas monde. Il y a des gens qui seront punis qu'après leur mort. Et il y en a qui auront la double peine. C'est-à-dire quoi? Il sera puni sur terre et le jour du jugement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abu Bakr, radiallahu anhu, il est rapporté par Tirmidhi et d'autres, il dit: il n'y a pas de péché qui mérite le plus qu'Allah accélère le châtiment dans ce bas monde pour celui qui le commet avec ce qu'il lui réserve dans l'autre monde. C'est-à-dire, il va lui accélérer son châtiment sur terre, sans compter qu'il lui attend quoi? Qu'il aura un châtiment dans l'au-delà. Il nous dit ici quoi? L'injustice et la rupture des liens de parenté. Donc celui qui ne se repent pas de ses péchés, qui ne s'étonne pas si il a des foudres d'épreuves dans la dunya. Il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il ait des foudres d'épreuves dans la dunya et il se dit: mais pourquoi subhanallah, je monte un business, ça ne marche pas. Pas de baraka dans le travail. C'est l'enfer dans mon couple. C'est l'enfer avec mes enfants, etc. etc. Pourquoi? Mais tu as coupé les liens avec tes parents, ou avec tes enfants, ou avec tes frères et sœurs. Et tu t'étonnes. C'est destructeur. Par le fait que certains ont rompu les liens de famille, il faut qu'ils sachent que cela est une cause de quoi? Que tes œuvres ne soient pas acceptées auprès d'Allah. Je ne sais pas si tu imagines. Nous, on est sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai ou pas? Qui dit adorer Allah, c'est faire des bonnes actions. Oui. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, il dit: les œuvres des fils d'Adam sont exposées à Allah le jeudi soir et les actions de celui qui a rompu les liens de parenté ne sont pas acceptées. Vous avez entendu tout à l'heure, la yadkhulul jannah qati', n'entre pas au paradis celui qui brise les liens de parenté. Et subhanallah, il faut non seulement prendre l'habitude de maintenir les liens, mais d'être bienfaisant même envers ceux qui sont justement toxiques jusqu'à une certaine, bien sûr, limite. Et là, il y a une intervention d'une personne de science, c'est au cas par cas pour les cas extrêmes. C'est pas à toi de venir te faire ta règle. Parce qu'on les voit aujourd'hui. Comme il a dit tout à l'heure, c'est des mots tendance. Ils sont toxiques. Une croix. Et il vient concerter quelqu'un. Ce quelqu'un lui émet un jugement sans avoir les deux versions, sans avoir les tenants aboutissants, sans, et j'en passe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez ce qu'il dit. Et c'est là où on va voir l'exercice. L'exercice, il est certes pas facile. Le fait de faire des efforts envers une personne qui nous boycotte, qui nous a mis en quarantaine. Mais regardez ce qui est demandé. Le prophète, il a dit: la meilleure aumône est celle faite à un de tes proches qui a la haine contre toi. Pourquoi? Vas-y, je t'écoute. Pourquoi, à votre avis? Vas-y. Ouais. Qui a une réponse? Oui. Ça change sa haine en amour. Allah yahfadak akhi. Pourquoi? Parce que quand tu vas agir comme ça, cette bienfaisance, elle peut être une cause d'éteindre sa haine. Ouais, mais mon frère, t'as vu, ouais, mais mon frère, après je vous vois parler chinois à toutes les sauces. Allah tabarak wa ta'ala, il dit: Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a. N'est-ce pas? Idfa billati hiya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala dit: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Et voilà que celui avec qui il y avait une animosité, devient-elle un ami chaleureux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit quoi? C'est un message coranique là. Ok, nous on est musulmans et on sait que le Coran c'est notre base, n'est-ce pas? Allah ta'ala, il nous dit: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et puis ce hadith là, il est vraiment impressionnant, subhanallah. Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, il rapporte: j'ai rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, je lui pris la main et dit: ô messager d'Allah, informe-moi des meilleures œuvres. Écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Uqba,
maintiens les liens de parenté avec celui qui les a rompus avec toi. Qui parle? Qui parle? C'est le prophète, alayhi salatu wassalam. T'entends? Le prophète, alayhi sallam, il ne sait pas que c'est quelque chose de difficile, que c'est un effort, que c'est pas quelque chose de simple pour les gens, oui ou non? Mais pourtant, est-ce que le prophète, alayhi sallam, il a dit maintiens les liens de parenté à condition qu'ils soient bons envers toi? Non, faux. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa al-wasil bil mukafi. Il dit celui qui maintient les liens de parenté, c'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui quand ses proches, sa famille ont rompu les liens avec lui, il continue à les maintenir. C'est ça, maintenir les liens de parenté. Ah mais mon frère, c'est dur. Mais qui t'a dit que le paradis tu vas l'obtenir en faisant zéro effort? Où t'as lu ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis? Et combien de fois on voit dans les textes cette notion de nous retrousser nos manches pour aller au paradis, qu'il y a un effort à faire. Et qui dit effort dit quoi? Il y a de la mashaqqa, il va y avoir de la difficulté. Mais à la fin, c'est ce qui est demandé. C'est dur, c'est vrai, mais c'est l'objectif. Ok? Et les textes, ils sont très nombreux. Vous connaissez le hadith où le prophète, un homme lui a dit ô messager d'Allah, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Il a dit qui? Ta mère, après? Ta mère, après? Ta mère? Ton père. Très bien. Être bienfaisant envers eux. Eux, ils nous ont supportés très longtemps. Ils ont sacrifié énormément pour notre bien, pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse dormir. Ils en ont fait beaucoup. Comment toi tu peux en arriver à un stade où tu dis ma mère, ça y est, c'est fini. Mon père, laisse tomber. Ma sœur, ça sert à rien. Mon frère, non, je te raconte même pas ce qu'il m'a fait. Taïb, comment et de quelle manière est-ce qu'on doit entretenir les liens de famille? Premièrement, en leur apportant tout bien et en écartant d'eux tout mal. Vous entendez? En leur apportant tout bien et en écartant d'eux tout mal dans la mesure du possible, bien évidemment. Et aussi, par le fait de maintenir une bonne relation avec eux. Donc ça passe par les belles paroles, prendre de leurs nouvelles, les sourires, ne pas les mettre en colère, les visiter, leur offrir des cadeaux, hein? Toutes ces choses-là, prendre de leurs nouvelles, les aider financièrement quand ils sont dans le besoin. Selon Ibn Amir radiallahu anhu, le prophète a dit quand l'un de vous rend son jeûne, vers la fin du hadith, le prophète il dit quoi? Il dit l'aumône fait aux pauvres est une simple aumône. As-sadaqa ala al-faqir sadaqa wa ala dhir-rahim thintan. Sadaqa wa sila. Il a dit l'aumône que tu fais à un pauvre, elle est comptée comme une simple aumône. D'accord? Mais l'aumône que tu fais à quelqu'un de ta famille, elle est comptée double. C'est une aumône et un maintien des liens de parenté. Vous avez vu à quel point notre religion valorise la famille, qu'aujourd'hui essaye d'être détruite par énormément d'ondes négatives qui se comptent plus malheureusement. Je reviens à dire donc leur sourire, faire rentrer la joie dans leur cœur, les visiter, les prendre dans les bras, ok, les cadeaux, les repas de famille, les aider financièrement, être content pour les bienfaits qu'ils ont et ne pas les envier. Il n'y a pas de hasad entre nous, ok, ressentir de la tristesse quand certains parmi eux sont affectés, les aider quand ils sont dans le besoin, les assister quand ils sont éprouvés, leur faire des invocations, d'accord, se préoccuper de leur situation quand ils sont âgés, avoir énormément de rahma avec eux, beaucoup de miséricorde, respecter les personnes âgées, prendre l'habitude de les visiter. Dans le cas où l'un d'entre eux meurt, bien évidemment, ici il y a quoi? Assister à son cortège funéraire. L'un d'entre eux, lorsqu'il meurt, on suit son cortège, on assiste à son enterrement, on lui fait des doigts. Très bien. Également, ahibati fillah, respecter les proches même de la famille de nos parents après leur décès. Subhanallah, ça c'est des valeurs que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait. C'est-à-dire quoi? De garder ce lien. Ce lien avec qui? Avec les amis de vos proches, vos parents par exemple. Et aujourd'hui, quand on regarde
pourquoi est-ce que les gens ne parlent plus à leur papa, à leur maman? On va vous énumérer une belle liste, Inch'Allah, et on va essayer de toucher des points sensibles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens, ils ne parlent plus à leurs parents, à leurs enfants, à son frère, à sa sœur, à son oncle? Il y a plein de raisons. La première, c'est la communication, elle est dans un seul sens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas voir, il y en a, il va faire des efforts, il va visiter son frère ou sa sœur de sang, il va l'appeler, il va l'inviter, etc. Mais de l'autre côté, c'est un peu froid. Ok? Puis les tensions, ils vont commencer à naître. Et il te dit, écoute, j'ai toujours été là pour lui, dans toutes les occasions, son mariage, sa naissance, etc., la naissance de son enfant, j'étais là dans ses problèmes, etc. Et là, ça y est, c'est bon. Plus jamais de la vie, je rentre chez lui. C'est que dans un seul sens, il ne m'appelle pas, il ne me calcule pas, ou elle ne me calcule pas. Mais la question ici, est-ce que quand toi tu allais chez ta sœur ou chez ta mère, tu y allais pour elle ou pour Allah? Allô? Tu vas pour Allah? Bah, reviens à la niya de base. Reviens à ton intention de base. Et on vous l'a dit tout à l'heure, le hadith il dit, celui qui respecte les liens de parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter les liens de famille quand même ses proches les rompent. Ok? Certains pensent que moi je visite que ceux qui me visitent, moi j'appelle que ceux qui m'appellent, moi je prends des nouvelles que de ceux. Oh! On est régi par le Coran et la Sunna. Toi tu es venu, tu t'es inventé des nouvelles règles. Explique-moi, tu veux pas du Coran et de la Sunna? Ça t'intéresse pas ce qu'Allah nous demande? Ça t'intéresse pas ce que le prophète sallam il nous ordonne? Tu veux un dîn à ta sauce? T'es musulman ou tu l'es pas? Si tu l'es, plie-toi aux règles. Même si c'est dur, tu auras énormément de récompenses, Inch'Allah. Et regardez ce hadith, subhanallah. Le hadith, il est rapporté par Muslim sur Abu Huraira. Il y a un homme, il dit, ô messager d'Allah, j'ai des proches envers qui, écoutez attentivement s'il vous plaît, Allah yahfazkum, ok? J'ai des proches avec qui je respecte les liens de parenté et qui ne le font pas avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une relation à sens unique. C'est bon? Très bien. Je leur fais du bien et ils me font du mal. Zid, je les traite avec gentillesse et ils me maltraitent. Est-ce que là, le prophète, selon vous, ce qu'il va dire là, c'est bon, bah dans ce cas-là, tu as fait ton devoir, laisse tomber? Vous imaginez ça? Je vous parle. Comment t'aurais réagi, toi? Quelqu'un, il vient, il te dit ça. Je fais du bien, ils me font du mal. Je suis gentil, ils sont mauvais. Je maintiens les liens de parenté, ils ne le font pas. Toi, quelqu'un, il vient, il te dit ça. C'est quoi ton conseil? Creuse dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Malheureusement, ils sont trop nombreux. On dirait, frère, tu as fait ton devoir, vas-y, next. Ah, vas-y, ils se la racontent, c'est des orgueilleux. De toute façon, c'est eux qui ont des péchés. T'en fiches. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bah regardez, le prophète il a dit, si tu es tel que tu le dis, cela n'en sera que plus douloureux pour eux. C'est-à-dire, eux là, ils sont en train d'encaisser des péchés. Et tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah contre leurs préjudices tant que tu te conduiras ainsi. Est-ce que le prophète il a dit ici, coupe les liens? Oh, je vous parle. Il a dit ici, alayhi sallam, couper le lien. On est d'accord que ce n'est pas le cas, oui ou non? Il a dit quoi? Tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah tant que tu es comme ça. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. On en est où nous? Il a dit quoi? Je leur fais du bien, ils me font du mal. Je les traite avec gentillesse, ils me maltraitent. Et le prophète ne lui a pas dit coupe les liens. La deuxième raison, et celle-là j'aimerais bien que tu l'abordes mon frère Mohamed, la deuxième raison de la rupture des liens de famille, c'est le fait que certains membres de la famille sont noyés dans les péchés. C'est-à-dire quoi, Mohamed? C'est-à-dire qu'en fait, tu as le frère, il ne visite plus son oncle parce que son oncle, il est dans un bain de péché infini. Ok? Voilà, c'est pas de salat, à la maison, c'est ahwal. Le code vestimentaire, il n'est pas respecté, tu vois. Et donc, il se dit, vas-y, laisse tomber. Moi, mon oncle, c'est mort. Ok? Je ne veux plus avoir affaire à lui. Ni visite, ni coup de fil, ni rien. Walou. Il y en a plein comme ça qui, quand ils reviennent au dîn, ils réalisent en fait que non, c'est plus compatible mon mode de vie avec celui de ma tante, de mon oncle, de ma soeur de sang. Ok? Et donc il va couper les ponts. Et c'est possible que ce soit un converti. Et donc il a des parents qui ne sont pas musulmans et qui ne comprennent pas. Donc si tu peux apporter quelques conseils, barakallahu fik. Barakallahu fik.
Effectivement, et je vais profiter de ce propos-là justement, qui est bienvenu, pour répondre à une interrogation que peut-être beaucoup ont à votre esprit et qui m'est parvenue il y a quelques secondes. Alors je ne sais pas si après il y aura le temps pour prendre quelques questions ou pas, mais au moins on anticipe, on fait une parenthèse. Parce qu'on sait bien que quand on a ce genre de discours, il y a des personnes qui vont pas être réfractaires, mais qui vont avoir des choses à dire. Et il faut savoir que volontairement, quand on tient ce genre de discours, on penche volontairement et nécessairement vers le côté de ce qu'on appelle le targhib ou tarhib, l'incitation à faire le bien et la mise en garde contre le fait de faire le mal. Et donc on ne va nécessairement pas être dans la nuance. Mais quand on parle de nuance ici, on ne parle pas d'une nuance positive, non, on parle d'une nuance qui peut être négative. C'est-à-dire que ne vous attendez pas dans ce rappel à entendre il faut lier ces liens de famille, mais sauf s'ils ne sont pas gentils, sauf s'ils sont méchants. Déjà, parce que vous avez entendu le hadith précédemment. Mais même dans les cas extrêmes, c'est des exceptions, on va y revenir juste après, incha'Allah ta'ala, dans lesquelles la personne avec qui on est, on ne peut plus maintenir le lien avec elle, c'est fini, on va y revenir, incha'Allah ta'ala, juste avant. Et donc ça, c'est une parenthèse qui est nécessaire pour savoir que le musulman, lorsqu'il entend ces paroles, il doit accepter le rappel. La première des réactions qu'il doit avoir, c'est d'accepter le rappel, non pas être dans la réaction épidermique de dire « mais moi j'ai cette situation, mais moi tu ne connais pas mon père, mais moi tu ne connais pas ma sœur, mais moi tu ne connais pas mon fils ». Mais plutôt d'être dans l'acceptation de ces paroles qui sont notre lumière et notre guidée dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant, une fois cette parenthèse faite, même plus loin que cela par rapport aux gens de la famille qui sont noyés dans les péchés, on peut même aborder les gens de la famille qui sont un danger pour les membres de leur famille. Parce qu'on a parlé de ceux qui vont rompre les liens par réaction à quelque chose de mal qu'on leur ait fait. Mais maintenant parlons de ceux qui détruisent les liens par le mal qu'ils commettent parce que ce sont eux-mêmes des personnes abjectes, des personnes horribles, des personnes qui ont un égarement à l'intérieur d'eux qui s'est mêlé à leur sang et à leur chair. Parmi ces gens-là et parmi les plus graves qu'on peut citer, ceux qui se permettent de faire le crime honteux et odieux d'agresser un membre de leur famille. Et ça, c'est un sujet sur lequel il peut y avoir une omerta parce qu'on est gêné de l'évoquer, mais il faut l'évoquer. De la même manière qu'on parle de ceux qui sont dans la réaction, il faut parler des coupables. Et ces coupables-là, on sait qu'on en a parmi notre communauté. On sait que parmi notre communauté, il y a des loups qui sont au sein même des familles et qui va se permettre, iyadhan billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en garde, d'attenter à la pudeur et à l'honneur de sa propre fille, de son propre fils. Des gens qu'il est censé protéger, qui sont sous son aile, qui sont normalement les gens qui sont la chair de sa chair, et qui va se permettre de rompre ce lien-là, de détruire la vie de cet enfant-là par le crime qu'il va commettre à son égard. Et si ceux-là ne sont pas sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a mentionné précédemment, il n'y a personne d'autre qui y est. Ce sont eux les premiers visés. Ceux qui par leurs crimes, ceux qui par leurs manquements, ceux qui par leurs écarts détruisent ces liens parfois à vie. Au point où on a des personnes qui sont brisées de l'intérieur, qui viennent nous dire « mais j'aimerais avoir un lien avec mon père, j'aimerais avoir un lien avec ma mère, j'aimerais avoir un lien avec mon frère. Mais cette chose-là, elle me prend à l'intérieur, elle m'a brisé, elle m'a détruit ma vie. J'en garde les séquelles jusqu'à l'âge adulte, avec mes propres enfants. » Et ça, c'est des réalités desquelles il faut parler. Il ne faut pas se cacher de ces réalités, c'est des réalités qu'il faut affronter. Et donc ces gens-là, wallahi al-azim, ce sont les premiers visés par la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce sont les premiers qui doivent avoir honte lorsqu'on parle de rompre les liens de parenté parce que ce sont eux les destructeurs de famille. Ce sont eux qui en sont à l'origine. Mais maintenant, la réaction qu'on doit avoir, nous, vis-à-vis de cela. Et ça permettra aussi de faire une parenthèse parce que là, on a parlé du plus haut et on va descendre au plus bas. Là, on a parlé des choses qui sont gravissimes. On pourrait également rajouter à cela, pour l'évoquer, on y reviendra, ceux parmi les hommes qui ne sont pas des hommes, qui va lever la main contre son épouse, au point où il va la blesser, au point où il va lui laisser des traces physiques. Et ne pensez pas qu'à aucun moment notre religion n'appelle à cela. Ça n'existe pas, ça, dans notre dîme. Le fameux verset que vous entendez, il ne dit pas de frapper.
Il dit de corriger comme on corrige un enfant à vertu pédagogique. Et ça, on pourrait encore en parler sur la raison de cela et la sagesse qu'il y a derrière cela. Mais à aucun moment, il ne t'est autorisé de lever la main dans le sens que ça constitue contre ton épouse. Et ça fait partie des choses qui détruisent les familles. Tu blesses ton épouse, tu la violentes, tu lui laisses des traces desquelles elle essaye de se cacher à l'extérieur, alors que normalement ça devrait être l'inverse. Elle devrait trouver auprès de toi le repos, elle devrait trouver auprès de toi la protection, elle devrait trouver auprès de toi l'apaisement. Et voilà qu'elle a auprès d'elle un criminel, aux côtés de qui elle ne se sent ni apaisée ni en sécurité, et qui est avec elle dans son foyer. Alors que, vous savez, les savants, ils disent même que lorsqu'un homme insulte son épouse, il l'insulte, juste il l'insulte, c'est-à-dire ce qu'on appelle la violence verbale, avant même de parler de la violence physique. Lorsqu'il est dans la violence verbale et qu'il l'insulte, elle a le droit de demander séparation. De demander séparation directement à l'autorité musulmane, même pas à lui. Elle a le droit de demander directement la séparation au qadi ou celui qui est à la place du qadi, comme dans les pays où il y a des minorités musulmanes, l'imam, Jama'at al-Muslimin, le groupe des musulmans, etc. Comme dit l'imam Khalil, rahimahullah ta'ala, il dit « Par la nuisance, elle a le droit de réclamer la séparation à l'autorité musulmane. » La nuisance, les exemples qu'il donne dans l'explication, dans le commentaire de ce passage, c'est des exemples qui concerneraient peut-être l'ensemble de la communauté de ceux qui sont concernés malheureusement dans les conflits qu'ils ont avec leurs épouses. Le fait de l'insulter, juste l'insulter avec un mot, ça fait qu'elle est dans cette situation-là où elle peut se plaindre de cette violence verbale. Alors que dire d'une violence physique? Et ceux-là sont les destructeurs des familles. Mais, pour en venir à ce qu'on allait évoquer, il ne faut pas oublier que notre religion, c'est la religion du juste milieu et que de la même manière qu'on parle de ces cas-là, qui sont des cas extrêmes, gravissimes, desquels il faut parler, mais il faut également qu'on parle du cas de beaucoup, si ce n'est une majorité, qui ne sont pas arrivés dans cet extrême-là et qui vont utiliser des justifications pour tendre vers leur propre confort dans le fait de satisfaire leur ego, satisfaire leur jalousie, satisfaire leur envie, au lieu de prendre en considération le fait que notre religion est une religion de miséricorde et de pardon, est une religion dans laquelle on va essayer de tirer l'autre vers soi et non pas de le repousser. La priorité absolue, comme on disait, c'est de conserver le lien. Et donc surtout lorsque cette personne-là n'est pas une nuisance, elle est une nuisance envers elle-même, mais elle n'est pas une nuisance envers toi. Elle ne t'a pas nui dans ta santé, elle ne t'a pas nui de manière gravissime, et j'insiste sur le terme gravissime pour ne pas que le nafs de chacun d'entre nous se trouve des excuses. Parce que malheureusement, quand on entend des paroles qui ne nous plaisent pas, ou qui vont à l'encontre de ce qu'on aimerait, on devient les premiers mouftis. On devient les meilleurs mouftis. Avant même d'aller solliciter quelqu'un de science, non, on est nous-mêmes le moufti de soi-même. Non, mais c'est pas, toi, tu n'es pas concerné par ce qu'il dit. Vous savez, il y a des gens, des fois, et on fait le lien avec le hadith qu'évoquait mon frère Nader tout à l'heure, il y a des gens, des fois, qui se sentent absents face au rappel. C'est comme si lui, il n'existait pas. Pourquoi? Parce que quand sa réaction, c'est quoi quand il écoute le rappel? C'est de se dire, si seulement Khadija, elle était là, et elle écoutait ses paroles, il faut que je lui envoie sur WhatsApp. Si seulement Amir, il était là et il écoutait, et toi, t'es où? C'est toi qui es présent, c'est toi qui écoutes, c'est toi qui reçois la parole, c'est toi normalement le premier concerné qui doit te remettre en question, et la chose à laquelle tu penses, c'est si seulement un tel, il écoutait ses paroles. Mais toi d'abord, réforme-toi, regarde-toi les manquements que tu as, regarde-toi les défauts que tu as vis-à-vis de ta famille, regarde-toi le fait que peut-être que toi, tu es un poison pour ceux qui sont autour de toi. Et que toi, tu dois aller vers ceux qui sont autour de toi, même si eux sont mauvais, même si eux sont inscrits, sont bloqués dans le mal, sont bloqués dans les péchés, même si eux sont dans la désobéissance, tu dois être une miséricorde pour eux. Tu dois les attirer vers toi. Tu dois faire en sorte qu'ils s'améliorent par ta présence. Même si tu vois une personne qui, parmi les gens de ta famille, qui boit, qui fume, qui ne fait plus salat, qui lui-même est odieux dans ses paroles, essaye de l'attirer vers toi, au lieu de rompre les liens. De dire non, lui et moi, on n'est pas dans le même monde. Lui et moi, on n'est pas dans le même univers. Non, essaye de l'attirer. N'as-tu pas honte que cette personne-là, elle trouve plus de réconfort chez ceux de l'extérieur que chez toi, alors qu'elle a un lien de sang avec toi?
Alors que c'est peut-être ton frère avec qui tu as grandi. C'est peut-être ta sœur que tu as connue depuis ta plus tendre enfance. Et elle va trouver du réconfort chez l'extérieur et chez des personnes qui vont peut-être être mal intentionnées et la plonger encore plus dans ses vices et dans ses défauts qu'elle n'en va en trouver chez sa chair, chez la personne qui vient d'elle, qui partage avec elle le sang et la religion. Et même s'il ne partage pas la religion, ce lien du sang, il doit être respecté même pour une personne qui n'est pas musulmane. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset à propos des parents qui sont polythéistes, pas seulement polythéistes, c'est pas juste polythéistes. Vous voyez les évangélistes, les témoins de Jéhovah, qui toquent à la porte des gens qui les dérangent en disant on va vous parler de Jésus et de... Vous voyez cela? Si tes parents ils font le travail que eux font à l'extérieur chez toi, wa in jahadaka, la racine de l'juhd c'est l'effort. S'ils font des efforts continuellement, afin que tu m'associes ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. Ne leur obéis pas dans cela. Mais qu'est-ce que je fais? Je coupe les ponts? Il m'appelle au shirk. Le shirk, il n'y a pas pire que le shirk. Il n'y a pas pire que le polythéisme. Ça détruit l'iman, ça détruit la foi, ça fait que la personne elle est condamnée à l'enfer. Et ces parents-là qui sont dans mon foyer, que je côtoie tous les jours, ils m'appellent en faisant des efforts. C'est pas juste ils me disent « Ah mon fils, tu devrais venir à la messe. Ce serait bien si tu nous accompagnes le dimanche. » Non, ils font des efforts. Ils s'efforcent à ce que tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu n'as aucune connaissance. Mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Fala tut'ihuma, ne leur obéis pas. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Mais reste avec eux et accompagne-les de la meilleure des manières. Ma'rufa, de la manière qui est reconnue chez les gens comme étant une bonne manière. Et même dans cela, tu mets en pratique l'usage de tes parents tant que ça ne s'oppose pas à la législation. Allahu Akbar. Regardez cette religion de miséricorde. Ça veut dire que même avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit ma'ruf. Ma'ruf, littéralement, ça signifie ce qui est connu. Alors pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'utilise pour dire le bien, ce qu'on traduit par le bien? Parce que ça veut dire ce que les gens connaissent dans la société, dans les us et les coutumes comme étant quelque chose de bien. Tant que ça ne s'oppose pas à notre religion. Ça veut dire que si tes parents, ça leur fait plaisir, tu sais que dans leur culture, dans leur tradition, il y a une chose qui leur fait plaisir et qui n'est pas en opposition avec notre shara. Par exemple, de nos jours, le fait que tu amènes des fleurs à ta maman, le fait que tu amènes, je ne sais pas ce que tu peux amener à ton père, 1 litre d'essence à notre époque peut-être. Allahu a'lam. Une chose qui lui fait plaisir dans l'usage, eh bien fais-le. Même si ce sont eux qui nuit et jour t'appellent à associer et font des efforts pour que tu associes, accompagne-les de la meilleure des manières, de la plus excellente des manières, de la plus merveilleuse des manières. Pour maintenir ces liens, parce que le lien du sang, c'est un lien qui est sacré. Le lien du sang, c'est un lien qui est sacré. Le lien du sang, c'est un lien qui est sacré. Et il ne mérite pas d'être rompu pour des choses aussi frivoles. Allahu a'lam. Barakallahu fik, Akhi Mohamed. Moi, je vais prendre l'autoroute là. Vous avez vu la voie de gauche là? Je vais essayer d'envoyer des flash infos très rapides et je veux que vous soyez très éveillés parce que là, on va clôturer, Inch'Allah. Mon frère Mohamed, il a dit que si les parents ils sont, écoutez bien, non musulmans et qu'ils invitent au shirk, on doit quand même être bienfaisant envers eux. Et la règle, vous la connaissez, c'est la ta'a li makhlouq fi ma'asiyatillahi azza wa jal. Point d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah tabarak wa ta'ala. Très bien. Toi, tu vas plus chez ton oncle, ta sœur, parce qu'ils font des péchés. Je te pose une question, elle est très simple. 1. Qui parmi nous ne fait pas de péché? Ça, c'est 1. 2. Si toi, tu coupes ta relation avec eux, qui va les appeler à Allah? Qui leur tend la main? Ça y est, vous avez isolé votre sœur, ou votre frère, ou votre fils, ou votre maman, parce qu'il est pécheur. Taïb, qui lui tend la main? Tu as vu quelqu'un qui est tombé malade? Tu le regardes, tu le laisses, ou tu vas essayer de l'assister, l'accompagner? Taïb, là, il est malade de l'âme. Tu es insensible? Ah non, la solution pour toi, c'est on coupe tous les liens, on le boycotte. Tu te trompes. En coupant tes liens avec eux, tu es en train d'aider le diable à les égarer encore plus. Fais l'effort. Ouais, mais ça ne marche pas. Anta lasta mutalib bin nata'ij. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te juger sur le résultat. Et vous le savez que le jour du jugement, il va y avoir des prophètes qui vont venir et aucun parmi les humains ne les a suivis. Est-ce qu'ils vont être punis pour cela? Non. Non.
Leur mission, c'est de transmettre, c'est pas d'avoir du résultat. Et ça, c'est notre mission, à nous qui appelons Allah, que ce soit moi et d'autres imams, frère Mohamed et d'autres. Et c'est votre mission également, c'est de transmettre, même si tu n'as pas de résultat. C'est pas j'ai pas de résultat, je transmets plus. Non. Le prophète alayhi salatu wassalam était soucieux d'inviter ses proches à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mis beaucoup d'énergie pour cela. Allah tabarak wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu. N'est-ce pas? Également, parmi les choses qui font aujourd'hui qu'on a des ruptures de liens de famille, c'est les parents eux-mêmes. Comment ça? Le papa il dit à son fils Andak, tu vas chez ta tante, hein, t'as compris? T'as vu ce qu'elle m'a fait la semaine dernière? Wallah al-azim, tu vas, c'est fini, je suis plus ta mère. Donc déjà, ta mère ou ton père, ils sont tombés dans un immense péché, mais je me pose la question, vos péchés ne vous suffisent pas? Vous voulez en plus porter ceux de vos enfants? Elle est où votre raison? Tes péchés à toi, ils ne te suffisent pas? T'en veux d'autres? T'es la cause que quelqu'un a fait du haram. On est bien d'accord que tu récoltes également les péchés de cette personne-là. J'enseigne à quelqu'un de dire des gros mots. À chaque fois qu'il dit des gros mots, il a des péchés, j'en ai. J'ai donné l'ordre à quelqu'un de rompre les liens de famille. J'ai la malédiction d'Allah, mon enfant également, et j'ai aussi les péchés de mon enfant. C'est-à-dire que j'ai les miens et j'ai celui de mon enfant propre parce que j'ai été sabab, la cause. Mais réveillez-vous, vos péchés suffisent. C'est déjà trop. On ne parle pas d'un petit péché, c'est un grand péché. Donc il ne faut pas leur obéir. Oui, mais un grand danger, un risque, quitte à ce que tu les vois, les membres de ta famille, en cachette. Mais comment ça, rompre les liens? Pourquoi est-ce que vous associez vos enfants à ces péchés, à ces montagnes de péchés? Pourquoi tu fais rentrer tes enfants dans ces problèmes? Vous le savez que les parents, c'est une valeur fondamentale, mais il n'y a point d'obéissance à la créature dans la désobéissance d'Allah tabarak wa ta'ala. Craignez Allah, vous les parents qui agissez de la sorte, ne faites pas hériter ces haines et ces rancunes que vous avez avec les membres de votre famille à vos enfants. Ne soyez pas de cela. Même s'il y a une guerre acharnée entre toi et quelqu'un de ta famille, mêle pas d'autres personnes de ta famille pour qu'ils prennent position et coupent les liens également. Si tu veux mêler quelqu'un pour qu'il soit médiateur, tu es intelligent. Pour qu'il réconcilie les gens. Le prophète, il a dit, voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que, écoutez bien, la prière. Zid. Quoi encore? Non. L'aumône et le jeûne. Il a dit, islah dhat al-bayn. Le fait de réconcilier. Entre qui? Entre les proches, les membres de la famille. Réconcilier entre les frères et sœurs en Allah. Ça a une valeur immense auprès d'Allah. T'imagines? D'autres vont couper les liens de famille, pourquoi? Ils ont tellement investi leur temps dans leur travail, il n'y a plus le temps pour ma maman, pour papa, pour mes enfants, c'est fini. Moi, je suis sur une autoroute qui s'appelle l'argent, il faut faire des euros. Ou bien un autre, c'est dans l'associatif. Ou bien un autre même, c'est dans la da'wah. Et les exemples, ils sont très nombreux. Ne soyez pas de cela, Allah yahfadkoum. Donnez à chaque ayant droit son droit. Le prophète, il était plus occupé que nous. Il avait plus de responsabilités que nous. Et il donnait le droit à tout le monde. Allahu Akbar. Également, parmi les causes de la rupture des liens de famille, c'est qu'il y en a certains dans les familles, ils vont être, machallah, dans une situation financière aisée et ils ne tolèrent pas d'aller visiter sa sœur qui habite, par exemple, au bled dans un village très pauvre. Ah non, je vais aller rouler là-bas avec mes vêtements, ma voiture. Donc en fait, c'est quoi? C'est le riche, il fréquente les riches de sa famille. Okay? Et il s'écarte des pauvres et il oublie qu'Allah tabarak wa ta'ala dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah parmi vous, c'est qui? C'est le plus pieux. C'est pas par ta richesse que tu as de la valeur auprès d'Allah. C'est par ta piété. Faites attention et ne tombez pas dans ces panneaux. Beaucoup de gens, malheureusement, l'argent les amène à être orgueilleux, à mépriser les autres, à se croire au-dessus. D'autres, ce qui va faire en sorte qu'ils vont rompre les liens de famille, c'est l'argent. Il a mangé mon héritage. Mon père, il est mort, il a laissé tant de biens, et mon grand frère, il a mangé mes biens.
Et il est possible que ce qu'il dit, c'est vrai. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un mensonge. Mais c'est vrai que c'est dur ce que tu as encaissé. Mais tu en ressortiras que plus grand dans ta religion, auprès de ton Seigneur Azza wa Jal, si tu pardonnes et tu quoi? Tu tournes la page. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire délaisse ton droit, essaye, dans la mesure du possible, par des moyens légaux, de faire en sorte de quoi? De récupérer ta part d'héritage. C'est ton haq, c'est ton droit. Mais maintenant, tu n'arrives pas. Et ça peut aller très très loin. Vous savez de quoi je parle. Ok? Tire le frein et dis-toi, moi, je suis musulman. Moi, Allah tabaraka wa ta'ala, il m'a donné des codes à respecter, des règles à respecter. Je ne peux pas agir comme je veux, ou comme me dicte Shaitan. Et certains, au moment de la colère, ils oublient le din. Et sous prétexte qu'il est en colère, la religion. Alors, la religion, c'est bien quand je vais bien, mais quand je suis en colère, non, par contre là, ouais, c'est vrai, tu as raison, mais. Pourquoi mais? Pourquoi mais? Mais quoi? Aussi, il arrive que certains ne parlent plus à des membres de leur famille. Vous savez pourquoi? À cause de leur piété. La mère, elle ne parle plus à sa fille parce qu'elle veut porter le hijab. Et elle la menace. Ou son père, il lui dit Wallah al-azim, tu portes le hijab. Et d'ailleurs, pour information, parce que c'est enregistré, on a plus de sœurs qui souffrent parce qu'elles veulent porter le hijab et leurs parents refusent que de sœurs qui reçoivent une imposition de leur famille pour porter le hijab. Ouvrez bien vos yeux, sur ce sujet, et nous on sait de quoi on parle. J'en reçois très rarement, je pense même pouvoir dire que j'ai pas le souvenir du tout, ça fait plus de 10 ans que je suis sur le terrain, d'avoir entendu mon père m'a obligé. Par contre, le retour malheureusement négatif, c'est je veux le porter, mon père, ma mère me menacent. Vous m'entendez? Donc ici, ça c'est un problème. Ou bien le frère, il se retrouve à être mis en quarantaine par ses parents depuis qu'il a la sunna extérieure, qu'il étudie la religion, qu'il fréquente un peu plus la mosquée. Tout de suite, on lui tombe dessus. Des procès d'intention, on l'attaque, on essaie de le faire faiblir, on le menace, etc., etc. Mes chers frères, mes chères sœurs, encaisser, ça fait partie de la vie du croyant, d'avoir des épreuves. Encaissez et ne réagissez jamais à chaud. Souvent, le petit jeune, il vient de rentrer dans le din, il reçoit une attaque, 2 attaques, et après, il n'en peut plus, il craque, hop, il veut se débattre, et il va dire une parole hyper grave à son père ou à sa mère. Tu t'es loupé. En fait, c'est comme quand il y a un orage. Tu vas tenir le parapluie jusqu'à ce que ça parte, après tu fermes le parapluie. Ou mets-toi en boule. Ok? Pendant la tempête, essaye de faire le nécessaire. Pourquoi? Pour ne pas provoquer tes parents, ne pas répondre au mal par le mal, mais juste t'encaisses, tu patientes, tu demandes à Allah et Wallah, et combien Allah il a débloqué des problèmes. En faisant 2 rak'at, en étant sincère, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en priant la nuit, en faisant des efforts, Allah azza wa jalla, il débloque les situations. Et combien de personnes se sont retrouvées dans des fours d'épreuves où ils se disaient je ne verrai jamais le bout du tunnel. Il l'a vu, elle l'a vu. Et il n'y a qu'Allah qui peut sortir une personne bien éprouvée de quoi? De son épreuve. Donc dirige ton cœur vers Allah au lieu de le diriger vers je dois appeler qui? Qui peut m'aider? Demande à Allah. Vous êtes là, vous demandez à des incapables, des humains qui ne peuvent rien faire pour vous finalement. Vos problèmes ils sont profonds. Mais demande à Allah. Implore ton Seigneur. Également, parmi les causes de la rupture des liens, c'est l'ignorance des règles de la religion. Le fait que les gens ignorent le châtiment d'Allah dû à la rupture des liens de parenté fait que ce fléau s'est banalisé aux yeux des gens. Il s'est banalisé. Les gens, ils oublient que le prophète, il a dit, il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère, de lui tourner le dos plus de 3 jours. Plus de 3 jours consécutifs. Ainsi, ils se rencontrent et chacun d'eux tourne la tête de côté. Le meilleur d'entre eux, des deux, c'est qui? C'est celui qui salue le premier. Et 3 écoles sur 4 disent le simple fait de passer le salam, ça y est, tu as ici corrigé le tir au niveau du religieux. L'imam Ahmed dit non, il faut que la relation elle se rétablit comme à l'époque, que tu reviennes à l'état initial. La majorité des savants disent au moins passe le salam, même si dans ton cœur tu es encore chargé, passe le salam, c'est déjà un pas de fait. Donc mes frères, mes sœurs, vous avez écouté pas mal de choses et je sais que dans certaines des familles, ça se passe pas bien. Vous ressortez de la conférence avec quoi?
Mais il y a un appel à l'action maintenant. Tu ressors de cette conférence avec quoi? Il y a plein de récompenses par le fait de gagner, de maintenir les liens de parenté. Le paradis attend la personne qui fait l'effort de garder le lien malgré que c'est dur, de quand même faire l'effort, de laisser la porte ouverte, même si devant nous on nous l'a claqué au nez plein de fois, okay? De prendre sur soi, de ne pas répondre au mal par le mal, de prendre du recul. Concerte des gens sages, des gens de science, avant d'agir. Pourquoi? Parce que souvent il y en a, ils réagissent à chaud et ils regrettent longtemps et ils s'enfoncent encore plus dans leur dîne. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à améliorer notre situation avec les membres de notre famille. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faciliter, de nous réformer, de nous réconcilier avec les membres de notre famille avec qui on est en froid. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous protéger de tout mal, de nous donner la force de faire le bien jusqu'à notre dernier souffle. C'est ce que j'avais à vous dire. Wallahu a'lam, et je laisse le mot de la fin à mon bien-aimé Mohamed, Inch'Allah. Barakallahu fiik. Effectivement, pour terminer sur ces paroles, il est nécessaire de nous dire que le rappel doit nous servir et que tout rappel que tu auras écouté et entendu, ce sera soit une preuve en ta faveur ou soit une preuve en ta défaveur. Il ne faut pas venir ici avec la position de celui qui vient pour se divertir ou qui vient pour passer du temps ou pour avoir le tampon. J'y étais, j'étais là. Il faut venir avec la position de celui qui écoute pour se réformer. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ceux qui écoutent la parole et qui en suivent le mieux, qui le suivent de manière excellente. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ceux-là sont les doués d'intelligence. Et donc très concrètement, pour aller au concret, parce que c'est la conclusion, quand on assiste à ce genre d'assemblée, on doit se mettre en mode miroir. On doit faire en sorte que la table que vous voyez en face de vous, ce soit un miroir qui vous réfléchisse le reflet de vous-même. Et à partir duquel vous vous jugez vous-même face à ce qu'on a évoqué comme verset et comme hadith. Et ne vous inquiétez pas que de l'autre côté de la table, c'est la même chose. Quand on parle, on se parle à nous-mêmes en priorité. Quand on fait le rappel, on se le fait à nous-mêmes en priorité. Et les oreilles les plus proches de notre bouche, c'est les nôtres. Et donc, la chose que tu dois garder en tête, c'est concrètement, comment est-ce que je peux faire pour améliorer mes liens vis-à-vis de ma famille? Dans ton couple, ça doit être ta priorité. Comment faire pour améliorer mes liens vis-à-vis de mon épouse, pour l'époux, vis-à-vis de mon époux, pour l'épouse? Et le nafs, l'ego de l'être humain tend à ce qu'on cherche davantage nos droits qu'on ne cherche nos devoirs. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les conflits? Généralement dans les conflits de couple, dans les conflits de famille. Oui, mais moi. Oui, mais il m'a fait. Oui, mais il m'a dit. Pourquoi ramener cela vers toi? Pourquoi est-ce que tu ne te mets pas dans sa position et que tu regardes toi ce que tu as fait? De l'œil du juge duquel tu es ton propre juge. Tu es le plus proche de toi-même pour te juger. Et donc pense à tes devoirs avant de penser à tes droits. Parce que tes devoirs, tu ne les donnes pas pour la personne, tu les donnes pour Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas considérer les relations qu'on a dans nos couples ou dans nos familles comme des relations de réciprocité. Non, c'est pas si lui il est gentil, moi je suis gentil. Si lui il est bien, moi je suis bien. Si elle est correcte, moi je suis correct. Non. Au contraire, c'est fait et Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de te le rendre. Aslih ma baynaka wa bayna Allah yuslih ma baynaka wa bayna an-nas, comme disait l'adage qui était connu des prédécesseurs. Corrige entre ce qu'il y a entre toi et Allah corrigera entre ce qu'il y a entre toi et entre les gens. Fais en sorte d'accomplir tes devoirs pour Allah, même si la personne en face elle est injuste. Regardez les prophètes. Nuh alayhi salam, Lut alayhi salam, leur famille était mécréante et pourtant ils pensaient à eux dans les derniers moments. Nuh alayhi salam, alors qu'il était dans l'arche et qu'il y avait le déluge qui prenait les gens, il disait Inna ibni min ahli, oh Allah, mon fils il fait partie de ma famille. Alors qu'il l'a abandonné, qu'il l'a délaissé, qu'il a mécru en lui, qu'il a été parmi ceux qui ont renié son message. Imaginez, parmi ceux qui ont renié le message d'un prophète, il a son propre fils. Et malgré le fait qu'il était dans la catégorie de ceux qui ont mécru, il pensait à lui dans les derniers moments. Et c'est comme cela que tu dois être vis-à-vis de ton épouse. C'est comme cela que tu dois être, toi ma soeur, vis-à-vis de ton époux.
C'est dans cette optique que tu dois envisager la relation. Fais et Allah subhanahu wa ta'ala fera que la personne en face de toi, même si elle est la plus éloignée que tu penses, même si tu te dis, lui, il ne va jamais revenir. Il a toujours été odieux avec moi, il a toujours été mauvais, ça s'est jamais bien passé, il ne me considère pas comme je devrais. Évidemment, on ne parle toujours pas des choses graves, ça on en a déjà parlé. On parle des conflits qui arrivent dans tous les couples. Chacun va s'enfermer dans sa position. Non, au contraire, brise ce mur-là et prends garde à tendre l'oreille aux mauvais conseillers. Les mauvais conseillers, on en a partout. Et surtout à notre époque, les gens qui s'introduisent pour causer plus de mal qu'il n'y en a. Nous, on a un adage qui dit « Min habba ya'mal gubba » d'une souris, il fait une montagne, ou d'une graine, il fait tout ce que vous pouvez imaginer. À la base, c'était un petit détail. Il n'a pas pensé à notre anniversaire de mariage, il n'a pas pensé à me prendre des fleurs. Et pour l'homme aussi, le plat, il n'était pas salé. Et il va demander conseil à ses amis, ils vont lui dire « Comment ça? Toi, tu es un homme, toi, tu te fais respecter comme ça? Elle te manque de respect, elle te fait un plat qui est immangeable et il commence à le charger, à lui mettre des coups d'électricité comme ça dans le dos. Et il rentre chez lui, il a le torse bombé comme ça. Sa femme, elle lui parle, elle dit « Yak labas, ça va? Tout va bien? Me parle pas. Je veux pas t'entendre. » Pourquoi? Parce qu'il est sorti et au lieu de trouver des conseillers qui ont été sages, qui ont dit « Ma'alish, c'est pas grave. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yafruq mu'minu mu'minan kariha minha khuluqan radiya minha akhar » qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il n'aime pas en elle une caractéristique, il en agréera une autre. Elle est jalouse, elle t'a fait une scène parce que tu es rentré tard sans la prévenir, c'est pas grave, c'est normal, c'est sa caractéristique, c'est son caractère. Elle t'a fait une embrouille parce que tu t'es levé un matin et que tu étais ronchon et que tu lui as mal parlé et elle-même elle était ronchonne toute la journée. Au lieu de faire que ça devienne d'une petite embrouille passagère, ça devienne un conflit, passe, alhamdoulilah, c'est pas grave. Va toi vers elle. Fermez l'œil. Exactement, fermer l'œil, être patient. Et vous savez, un des pires conseillers aujourd'hui qu'on a, c'est le conseiller virtuel. Et ça, je vais parler davantage aux sœurs, parce que les frères, en tout cas, j'en ai pas vu. Et s'il y en a, questionnez votre virilité. Mais les sœurs, vous connaissez les groupes confession intime entre sœurs filles-là? Wallah, j'ai découvert ça comment? Il y a des gens qui m'envoient des captures d'écran, des choses qui sont gravissimes. Une sœur qui poste « Salam alaikum wa rahmatullah, mon mari m'a dit qu'il partait à la mosquée, il n'est pas rentré avant 1h du matin, j'ai des doutes. Que faire ?» Dans les commentaires, t'as quoi? T'as Khadija Bilal qui va lui dire Subhanallah al-Azim, j'avais le même à la maison et finalement il avait kada kada, il avait une relation cachée, kada kada kada. Et Mskina va se retrouver avec 150 commentaires de gens qui vont lui dire divorce, divorce, demande le divorce, demande kada kada kada. C'est pas un homme, c'est par toi de lui, kada kada kada. Et pareil, elle va éteindre son téléphone, lui Mskin, il a été invité par des frères, il avait plus de batterie, il n'a pas réussi à la prévenir. Il est rentré un petit peu tard, la salat elle s'est finie à minuit 30 parce qu'en plus l'imam il a fait un rappel, kada kada. Il est rentré à 1h en courant, Mskin, il ne voulait pas être en retard. Et il rentre, il ne trouve personne pour l'accueillir. Personne, les lumières elles sont éteintes. Il rentre comme s'il était cambrioleur. Il rentre dans la chambre, il sent les ondes électriques qui lui parviennent alors même qu'il rentre dans la chambre. C'est une zone de danger. Tu sens que c'est radioactif. Il pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que son épouse elle a eu un malaise, autre que ça. Il la bouche par l'épaule, ça va? Elle ne me parle pas. Et rebelote. La même chose qui se passe d'un côté, ça se passe de l'autre. Et là, on n'est pas là pour incriminer un côté ou un autre. On parle de choses qui, normalement, sont des choses qui se règlent dans l'intimité, qui se règlent dans le foyer. Et une fois qu'on sort cela du foyer, ça devient des guerres mondiales pour rien. Lorsque vous avez des conflits, réglez-les entre vous. Faites en sorte de fermer la porte et faites en sorte que les conflits, ils ne dépassent pas le pas de cette porte-là. Même le mieux, c'est que même en face de vos enfants, vous ne montriez pas ce genre de conflit. Réglez les choses entre vous. Il n'y a pas nécessité à appeler. Elle va appeler ses frères, c'est sûr qu'il a quelque chose, et lui, il va appeler sa famille, et kada kada, et ça va devenir toute une histoire pour rien à la base. Ça, c'est pour le couple. Et pour terminer rapidement, et pour ne pas prendre trop de votre temps, également les parents. Les parents, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos enfants. On a beaucoup de parents qui se plaignent. Mes enfants, ils sont mauvais envers moi. Mes enfants, ils sont dévoyés, etc. Effectivement. Et pour faire une parenthèse sur ça, et on en a déjà parlé, mais c'est important de le mentionner, les parents, ils ont une place qui est sacrée en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a associé entre l'évocation de son unicité
et le respect envers les parents. Donc les parents, ils ont une place qui est sacrée en islam. Mais les parents, ce sont également eux les premiers exemples de leurs enfants. Et on ne peut pas imaginer que des enfants soient bons si les parents ne sont pas une terre qui est bonne. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. Et la bonne terre, elle fait pousser ses plantes par la permission d'Allah. وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Et la mauvaise terre, elle ne fait pousser que des mauvaises plantes. Et donc tu ne peux pas imaginer avoir des bonnes plantes si tu as une mauvaise terre. Tu ne peux pas imaginer avoir une ombre qui soit droite si le bâton il est tordu, comme disait le poète. مَتَى يَسْتَقِيمُ الظِّلُّ وَالْعُودُ أَعْوَجُ. Tu ne peux pas imaginer avoir une ombre qui soit droite si le bâton il est tordu. Tu ne peux pas imaginer avoir des enfants qui marchent droit si toi tu marches penché. Comme disait l'Asma'i, rahimahullah, il évoquait dans une histoire, il donnait cette leçon-là comme une histoire pour la morale qui est derrière et la leçon. Il disait مشى الطاووس يوما باعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه. Le pan un jour il a commencé à marcher tordu comme ça pour montrer qu'il est quelqu'un. Et il a vu que derrière ses enfants ils ont fait la même chose. فقال على ما تختلون فقالوا كسرت مشيتك فقال على ما تختلون فقالوا كذاك مشيت بدأت به ونحن مقلدوه بدأت به ونحن مقلدوه. Ils ont posé la question, il leur a posé la question, il a dit pourquoi vous marchez comme cela? Ils ont dit c'est toi qui as commencé. Et nous on suit. فصحح شكل مشيتك وعدل فإن عدلت فنحن معدلوه. Corrige toi ta marche et après nous on va corriger derrière. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. Et l'enfant se développe et s'éduque de la manière qu'il reçoit de ses parents. Ça, c'est une petite histoire qu'il donne pour montrer que le père, c'est lui qui va inculquer son modèle à l'enfant. Et en très résumé, un autre poète, il dit, pour vous résumer la chose, toute cette histoire-là, il dit إِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدُّفِّ ضَارِبًا فَشِيمَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ كُلِّهِمُ الرَّقْصُ. Il dit, si le père, il tape le tambour, tu ne peux pas imaginer que les enfants, ils fassent autre chose que danser. Vous comprenez cette image-là? C'est-à-dire que si toi, dans ton foyer, tu as un mauvais exemple, si toi, dans ton foyer, tu as des paroles qui sont inconvenantes, si toi, dans ton foyer, tu ne respectes pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'attends pas à ce que tes enfants, même des années plus tard, quand toi, tu te seras repenti, etc., ne t'attends pas à ce que tes enfants, ils aient hérité de cela. Corrige tant qu'il en a encore temps. Corrige, fais en sorte d'être un modèle pour tes enfants. Fais en sorte d'être un exemple pour tes enfants. Et sache que toi-même, tu portes la responsabilité de eux et de leur foyer par la suite. Tu portes la responsabilité de tes enfants et de leurs actes. Ce n'est pas une chose qui est simple. C'est pour cela que Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il disait « Mariez vos enfants afin de ne pas prendre avec eux une part du péché de la fornication. » Dans un affaire qui est rapporté de lui. C'est-à-dire que si vous laissez vos enfants vers la perdition et qu'à cause de cela, ils vont vers la fornication, vous serez responsable d'une part de ce péché-là parce que vous en aurez été la cause. Donc le père, c'est le premier modèle, et qu'il n'écoute pas. Et la mère également, c'est le premier modèle. La mère, c'est même l'école de sa famille. La mère, c'est une école. Si tu la prépares, tu prépares un peuple qui est bon derrière, parce qu'il va y avoir ses enfants et ses petits-enfants, etc. Tout cela, combien d'entre nous, il peut dire « Ma grand-mère, Allah yarhamha, m'avait enseigné ceci et cela » n'est-ce pas? Combien d'entre nous peut dire ces paroles-là? Tous, je pense, on peut avoir une anecdote de nos grands-parents pour ceux qui ont eu la chance de les rencontrer. Pour montrer que la mère, c'est le socle fondamental. C'est pour cela que les savants ils disaient la première éducation des enfants, c'est quoi? C'est le choix de l'épouse. C'est le choix que tu vas faire de l'épouse. Et la même chose pour l'épouse, c'est le choix qu'elle va faire de son époux. Lorsque l'époux va choisir une épouse pieuse, et lorsque l'épouse pieuse va choisir un époux pieux, bien c'est cela la première éducation des enfants. Et donc pour clôturer avec cela, il faut prendre en considération le fait qu'on a un objectif, le fait qu'on a une mission, le fait qu'on a un devoir vis-à-vis des nôtres, et ce devoir-là, il commence par notre propre responsabilité vis-à-vis d'eux. On a une responsabilité qu'il faut respecter, on a une mission qu'il faut accomplir, et il faut prendre garde à ne pas se donner des justifications pour se défaire de ces missions-là. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde à tous la clairvoyance et la sagesse et qu'il nous permette tous d'appliquer le meilleur de ces paroles. أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أسأله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين احفظ أولادنا واحفظ بناتنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعل أسرنا أسرا مبنية على التقوى وعلى العمل بما ترضى. اللهم إنا نسألك أن تهدينا رشدنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.